les harcèlements, les viols, la violence sexuelle, l'agression et toutes sortes de traitements inhumains faits à la femme en milieu rural, milieu urbain et même en milieu professionnel sont aujourd'hui un repas quotidien dans notre société, la République démocratique du Congo. Que faire pour remédier à ces fléaux qui gangrènent la société et qui commencent à prendre de l'ampleur en RDC, mesdames et messieurs? De l'autre côté, qu'est-ce que le 8 mars, cette journée internationale des droits des femmes, représente pour elle? Elle qui est notre invitée de marque, comment elle voit cette journée internationale du 8 mars des droits des femmes et quel est son avis à propos? Mesdames et messieurs, les réponses, comme je l'ai dit, à toutes ces questions, c'est tout au long de cette émission. Mais en attendant, je vais recevoir mon invité, elle qui est l'invité d'honneur de cette émission spéciale. Déjà sur ces plateaux, mesdames et messieurs, merci parce que vous continuez à nous faire confiance, vous continuez à faire confiance à cette radio et télévision, vous abonnez à cette télévision YouTube massivement. Je suis sur ces plateaux avec mon invité, madame, bonjour. Bonjour Papa Théo. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu et toi? Oui, ça va très bien, merci. J'espère que vous vous portez très bien, madame. Bien sûr. Voilà, déjà, en vous voyant, je suis surpris. Je pensais que je vais vous voir en pagne, mais je vous vois en tenue différente du pagne. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Papa Théo, ce n'est pas une journée qu'on doit s'habiller en pagne. C'est une journée dont nous sommes en train de revendiquer nos droits en tant que femmes. Mais mauvaise interprétation de la journée, c'est ainsi que toutes les femmes s'habillent en pagne. Nous avons eu des cadeaux de pagne. Les pagnes ont été distribués gratuitement pour essayer un peu de distraire. C'est une distraction. Donc ça, c'est juste une mauvaise conception de la part des femmes. Yes, c'est une mauvaise conception de la part des femmes. Dire que c'est une journée de célébration, une journée que la femme doit s'habiller en pagne, faire des cadeaux aux femmes et donner les pagnes, des fleurs. C'est faux, c'est faux. Très bien, on va y arriver, mesdames et messieurs. Nous sommes ici pour parler de ça, pour parler du 8 mars, pour parler de la journée internationale des droits des femmes. Et je suis avec une femme modèle, une femme de valeur, notre maman, qui a répondu à notre invitation. Elle est ici avec nous sur les plateaux. Déjà, je voudrais que vous puissiez la découvrir. Pour la découvrir, je vais lui laisser les libres choix ou la libre opinion de pouvoir bien s'exprimer, de pouvoir se présenter, dire aux gens, tout va découvrir Malali Bosso. Peut-être qu'il y a des gens qui vous connaissent maman, mais vous avez un tout petit peu ma présentation. Oui, merci Papa Théo. Je suis maman Mami, mon nom est Mami Kankou Belechey. Et depuis que j'ai été mariée en 1998, là je portais le nom de mon mari, qui est Mami Kongolo. Donc je suis Mami Kankou Belechey Kongolo, mariée, mère de 3 filles, et puis mon mari est pasteur, c'est le pasteur Paul Kongolo, à Val, précisément à Fandabel Park. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Merci. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ce que vous pouvez retenir de notre invité, de notre maman. Vous l'avez compris, elle est maman pasteur. Pas parce qu'elle est pasteur elle-même, mais parce que son mari est pasteur. Pasteur Paul Nkongolo, que nous saluons en passant. Alors, madame, en tant que maman pasteur, êtes-vous aujourd'hui fière d'être appelée maman pasteur? Ou bien vous vous dites, être appelée maman pasteur, c'est une lourde responsabilité. Si c'était à refaire, vous aurez toujours accepté d'être appelée maman pasteur? Être maman pasteur, je suis fière de ça. Je suis vraiment fière de ça. Bien qu'au début, là, c'était pas facile quand on s'est mariés. Donc, en 1998,
une jeune fille qui doit se marier à un pasteur. Je me disais, mais être c'est une jeune fille. Vous avez quel âge à l'époque? À 20 ans, c'est quand on a fait notre mariage religieux. On a doté à 19 ans. Et alors, ça me faisait honte. Hein. C'était embarrassment, comme on dit en anglais. Être appelée maman pasteur. Je me disais, le maman pasteur. Et à l'époque, papa était déjà aussi pasteur? Oui, il était déjà pasteur. Quand on s'est marié, il était déjà pasteur. Alors, c'était difficile de prendre cela, être appelée maman pasteur. Une petite fille, tu crois que l'on te dit maman pasteur. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est l'appel. Quand mon mari est appelé, nous sommes dans les ministères. La femme étant qu'aide. Donc, je dois m'incorporer dans l'appel de mon mari. Donc, on est là en train de servir le Seigneur. Je suis fière de ça, merci. Et si c'était à refaire, vous aurez toujours accepté être maman pasteur? Oui, je préférais toujours être maman pasteur. Très bien. C'est très bien. Alors, Jésus, dans la Bible, disait ou demandait à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Et sûrement, vous connaissez la suite, les disciples ont donné des différentes réponses. Qu'est-ce que les gens disent à propos de vous? Je vous pose la même question. On dit de vous une femme qui aide son mari, une femme qui détruit le ministère de son mari, une femme orgueilleuse, une femme de valeur. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Merci beaucoup, Papa Théo. Étant aide de mon mari, et c'est visible, c'est très visible. Je suis là pour aider, comme on dit en anglais, support. Je suis là, on est entre les support, les ministères. Et mes enfants, j'ai eu beaucoup d'enfants, fils et filles, ils ont toujours bien témoigné de moi. Je suis une maman de beaucoup, Babenganga, maman Banebele. Maman Banebele. Et nous sommes vraiment dans la chose, nous sommes dans les ministères pour bâtir et non pour détruire. Justement. Yeah. Merci. Ça c'est très bien, je pense. Notre maman a un bon témoignage. Ça, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce qui est réel. Je vous salue, vous tous qui nous suivez. Je salue Papi Cousin, lui qui est en train de réaliser cette émission. Je salue notre cher frère ami Tembar, qui fait tout, qui est au four et au moulin. Alors, maman, nous sommes ici pour la journée internationale des droits des femmes. Cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, édition 2023, a comme thématique pour un monde inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ça c'est vraiment la thématique de cette édition 2023. Pour un monde inclusif, l'innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors, je voudrais d'abord que nous puissions entrer dans ce vif de ces sujets. Parlant du 8 mars, en tant que maman, regarde nous allons comment on considère le 8 mars ou la journée ou la Merci Papa Théo. Parlant de la journée le 8 mars, journée Lélo, journée de la femme, de célébrer la journée de la femme, mais elle va introduire, j'ai entendu parler de journée des droits, droits de la femme. Donc, quant à moi, je dirais c'est une journée que la femme est en train de revendiquer ses droits. Ce n'est pas une journée à laquelle nous sommes en train de célébrer. Comme dans les pagnes, nous devons porter les pagnes comme on les faisait dans... Non, moi, pratiquement, je dirais non, nous ne célébrons pas la femme aujourd'hui. Tel qu'en Afrique du Sud, où nous sommes, il y a une journée pour célébrer la femme. Il y a une journée spéciale au mois d'août pour la femme. Pour la femme. Là, les années nationales, ce n'est pas international. On a tout célébré moi-ci. Donc, on a payé valeur dans moi-ci. Mais la journée à l'élo au boé, c'est une journée au mois-ci à zoter pour revendiquer les droits. Une journée que la femme doit s'élever. Parce que moi-ci, azali objet de discrimination, objet, il y a. Donc, on qualifier moi-ci comme si elle être faible, moi si elle n'a droit, mais pendant qu'il y a des droits de la femme qui doivent être respectés. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est une journée mondiale. Au bazo, toti pour côté les missa, moi si la mouka pour revendiquer les droits. Et cette journée, c'est que au moins si côté les maladies, à célébrer, de recevoir des fleurs,
papa bakoti na cuisine bandi kolamba non eza journée au totelemi tozolela. Pourquoi? Parce qu'on est abusé, parce que les femmes sont abusées. Donc on s'élève pour réclamer nos droits. Et je me rappelle, vous l'avez même dit à l'introduction, raison pour laquelle vous êtes habillé comme ça. Oui, papa Théo, raison pour laquelle eza journée moko tozolela parce que so otali pe bien na pays na biso toza agressé na est kuna, les femmes sont violées. Les femmes sont humiliées. Ça, on va en parler. Donc, tu vois un peu. Dans les journées montées de côté, les matosos réclamés droit na biso, to télémine sengo, to bandi ko célébrer, to bandi ko ba cadeau ba papa, to bandi ko ça la nyonso wana. Parlant des droits, vous faites allusion à quel droit par exemple? Parce que on a droit depuis, parce que cette journée date de très longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Le droit on a réclamant. C'est vrai que vous avez épinglé que c'est une journée en principe, on doit être dans la méditation, en train de réfléchir. Nous avons demandé tel droit, et c'est pas droit, on a toujours en haut. Mais les gens sont dans l'embrouille total, ils ont complètement oublié cette journée. Connotation en réel, comme il faut célébrer, comme maman a dit. Alors, parlons un peu des droits. Quels sont ces droits où nous réclamons? Est-ce que les droits ont ils ont acquis ou ils ont acquis? Non, je dirais que c'est pas acquis, les droits ils ont acquis. Pourquoi? Parce que moi, si ils vivre liberté, droit na biso, il y a pour vivre librement, pour enjoy. Donc moi, ça comme pour vivre à inquiète. Parce que aux banga, personne ne peut te défendre. Donc on est sans défense. Donc tous des tosana. Donc alors que ça la journée où il fallait voter les mains. Oui, et la journée pour la qui s'en dans le monde entier. Exactement, c'est journée où il fallait que toutes les femmes dans le monde, il fallait que toutes les matos revendiquer droit na surtout les là. Hein, comme ça ba gouvernement nyonso batala mokimomba emona. Comment la femme est humiliée, comment la femme n'est pas dans ses droits, comment les droits de la femme ne sont pas défendus. Est-ce que la femme, parce qu'il s'agit d'elle, vous avez vraiment la conscience de la journée? Bon, je dirais que na eloko déjà par exemple na Congo, prenons le cas de notre pays, le Congo, déjà du fait que pour la journée de la femme, tout le monde a un gouvernement précédent, ils ont dit bazo ya rozama kuta bazo kaboela basi parce qu'ils ont journée de la femme. Rozama kuta bolata. Déjà na mutu la basi eloko wana eza soute que bazo telema pona ko revendiquer ba droit na bango. Ba otia bango elo mona mutu que non bazo célébrer. Donc elle va déjà les pouto fêlé, c'est pour dire que tu es en train de célébrer. Donc ils ont journée mon spéciale pour la basi. Pendant que journée à l'élo, ils ont journée à célébrer moi cité. Ils ont journée au moins si azo téléma, azo lela, azo revendiquer ba droit. Kolela les sous, ba droit depuis vous revendiquer vos droits droit en côté. Depuis tu revendiquer ba droit et toujours en côté. Pourquoi je dis ça? Parce que t'as na est, toza na est wana basi baza violé, basi baza humilier, bazo violer, basi baza ko humilier les hommes donc on est en train de violer les femmes devant leurs maris, en train de violer les mamans devant leurs enfants. Tu vois que non tozi ba droit na biswana te. Raison pour laquelle la femme doit s'élever, nous devons marcher, nous devons revendiquer de nos droits. Ce que les lots moni bato sala ngote inquiétude na les amis. Il faut toutes les matos ba campagne et banda susu ya ko yebisa bato faut sala boyo parce que responsabilité zara et pas na bino moko basi parce que si vous les femmes vous n'arrivez pas à mener des campagnes de sensibilisation, personne ne va les faire, ne va les faire à votre place. Est-ce qu'il faut encore des campagnes de sensibilisation des femmes ou comment? Donc moi je pense que, merci Papa Théo, je pense qu'il faudra qu'on ait un organisme et belé où ils osent défendre les droits de la femme. Il faudra aussi que justice a s'incorporer dans la situation où il y a moi aussi. La femme est en train d'être violée, mais justice c'est ça nini. Parce que Moutouana Soka violé, par exemple, en Afrique du Sud, Naka ya viol en Afrique du Sud, au Congo, au sein de la prison, il y a Bané et Belé. Bané et Belé. Alors, au moins, il va éduquer, il va éduquer Libanda. Et on a posé acte, déjà, il y a viol, il y a sali acte, Bakangi Moutouana, ou a tika Libanda, Azuma ele non. Abi que non, soit na sali ango, donc moi aussi, je serai arrêté, je vais passer toute ma vie dans la prison. De la même manière, peut-être aussi le gouvernement Nabiso, surtout chez nous au pays, chez nous au Congo. Il y a d'autres cas de viol où ils ont dénoncé par des femmes. Hein? Oui, ok, merci beaucoup Papa Théo, exactement. C'est ce qui fait que nous devons éduquer aussi, nous devons aussi être éduqués.
par rapport à ça. De telle manière, pourquoi j'ai dit éduquer, c'est-à-dire que na homoni osa na sous pression, mutu aza ko agresser yo déjà pour na viol. La femme doit apprendre à chercher les secours, crier au secours, parce Justement. que si tu ne cries pas au secours, mutu aza pembe non à éviter, mutu aza pembe non à oyebate que tu es dans les troubles, tu es en danger pour baya ko secourir yo. Alors pour que ton voisin vienne au secours, te vienne au secours plutôt, il faudra que yonde oganga. Même na ba na biso ya basi, même bana biso ya basi, il faut côté ya bango que non, ba partie na bango intime, c'est pas n'importe qui peut toucher. So moni muto approcher yo, a aussi ba partie intime na yo, tu dois crier, tu dois chercher les secours. C'est aussi une façon peut-être de diminuer il y a viol dans le pays na biso. Très bien, merci beaucoup madame. Merci. Nous allons entrer dans ce vif des sujets par rapport au viol, à la violence sexuelle. Alors je voudrais en profiter pour saluer tous mes téléspectateurs qui sont en train de me suivre en ce net moment. Vous êtes si nombreux, je salue toute la grande famille Kikunga, je salue les descendants de Cha Pulumba, je salue Karl Momat, Eli Nyumbwe, Nikas, les pétroliers, lui qui supporte toujours cette émission, lui qui est un grand héros dans l'ombre. Je salue Papi Cousin, qui est aussi l'un des héros dans l'ombre. Je salue Alain Litumba, maestro. Je salue Jean-Didier Litumba, Gidel à Paris, Douki, Luzolano, Casque Royal, Roger Kawaya et Aline Kawaya. Je salue Dr Kandol Kabongele, Musée Charles Kikunga, na Londres. Je salue Madame Marie Osako Djemo, elle qui nous suit, qui suit cette émission en direct des États-Unis. Madame, je reviens à vous. Puisque nous parlons de cette grande journée internationale des droits des femmes, et vous le savez, le thème de cette édition 2023, c'est technologie, et concentré vraiment sur la technologie. Alors, parlant de la technologie, on fait bien évidemment, on se réfère à la mondialisation, à la globalisation et même au TIC, ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors maintenant ma question est celle-ci. Êtes-vous d'avis avec ceux qui disent que la technologie a détruit les mœurs et même la culture africaine, comment vous avez un peu oublié par rapport à la technologie? Merci beaucoup Papa Théo, merci. Dire que technologie et BBC, surtout moi si, ou bien Bana, je dirais que de ma part, je dirais technologie est dans la partie positive nango, et dans la partie négative nango. Si on dit technologie dans la positive, aucune technologie dans la bien, par exemple au côté net, au côté internet, et dans la émission où ils ont aidé moi si à s'instruire. Ils ont aidé moi si à acquérir ma connaissance, knowledge de anglais. Alors, ce qui moi si vraiment à se concentrer pour apprendre la technologie, ça aide beaucoup. Les bateaux batangi makambo ebele au découvrir makambo ebele la technologie. Les a fait na bateau yo lelo oyo ozo kota na technologie mais pour au baby si libala au baby si bana bazo beba moi si pe donc azo perdre sens né ya moi si. Comment j'ai dit ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que les gens bilom sous le point de la technologie polémique inutile. Tu es là au côté na ba chaîne polémique. Tu es une maman, au lieu ou apprendre quelque chose de bon dans la technologie, mais la technologie, parce que ça choix na yo. Cette technologie et baby c'est ton choix. Cette technologie et aider ou se développer, c'est aussi un choix pour toi. Donc l'homme est d'abord lui-même à la base et responsable. C'est lui qui doit faire les choix du mal et du bien. Exactement. La technologie a besoin d'un problème. Technologie a un problème. Technologie a un problème. Il y a des questions à sont des tozo qui abusent. Ce qui est comme c'est que y a abuse technologie. Mais en soi, technologie, ils ont aidé pour nous apprendre. Mais aussi la culture aujourd'hui, culture africaine et comme peut-être que vous êtes Moulouba, mais il y a d'autres histoires de Balouba, peut-être que vous avez oublié. Hein? Vous vous lancez plus dans la culture européenne, même les enfants à la maison, peut-être plus dans la culture européenne, américaine. On oublie notre culture africaine.
Merci Papa Théo, parler de la culture Papa Théo. Et nous sommes les enfants de Dieu. Notre culture, et nous suivons la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous demande, c'est ça notre culture. Nous suivons Jésus. Ce que la Bible nous demande de faire, nous le faisons. Par exemple, culture africaine, bien culture, autre culture, les enfants qui sont nés à l'étranger, par exemple, tu es responsable. La maman est là, c'est pourquoi quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Justement. Parce que c'est la maman qui prend vraiment le temps avec les enfants à la maison. Les papas sont toujours busy. Ils sont vraiment occupés. Puisque vous évoquez ces cas, est-ce que c'est ça même l'éducation familiale? Est-ce que ça s'est fait encore, ça a encore sa place dans la famille, l'éducation familiale aujourd'hui? Donc je dirais oui, une femme qui a de bonnes mœurs va les transférer aussi à ses enfants. Parce que je connais bien ma culture, je dois me respecter. Donc je garde ma culture, mes enfants également vont garder cette culture-là. Les enfants sont à la maison, tu peux aussi apprendre les enfants ta langue maternelle par exemple. Tu peux aussi apprendre aux enfants, malgré que les enfants sont nés en Afrique du Sud, là où nous sommes précisément en Afrique du Sud, mais les enfants peuvent parler aussi Lingala. Chiluba, comme je suis Moulouba là, les enfants parlent aussi, ils peuvent dire même bonjour. Mes fils disent bonjour, comment ça va? Votre cas personnel, les enfants parlent Chiluba? Mon cas personnel, j'apprends toujours mes enfants, je leur apprends toujours notre culture. Nous sommes des Louba, nous gardons la culture Louba. Il y a ça qu'il faut respecter, ça tu ne dois pas faire parce que j'ai de bonnes mœurs et je transfère cela à mes filles. Merci. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Peut-être que vous pouvez être un cas exceptionnel, mais aujourd'hui la place de l'éducation entre mère et fille a perdu son sens. Il y a des mamans qui aujourd'hui pensent que parler de la femme peut-être de son cycle menstruel, c'est devenu un cas tabou. Parler des enfants, éduquer déjà l'enfant dès les bas âges, une fille, disons, dès les bas âges, jusqu'à ce qu'elle va comprendre des choses, c'est devenu un peu tabou. L'enfant apprend tout d'elle-même à l'extérieur des quatre murs de la parcelle. Merci Papa Théo, oui, tu as raison. Parler de cela, tu as raison. La plupart des mères ont abandonné. Hein? Oui, tu as raison. La plupart des mères abandonnent leurs responsabilités. Comme je disais, qu'ils ont choix. Et à choix, so lingi que o éduqué bana ou bien, ils ont choix na yo. Ce petit qui bana, bah qui ne quoi prendre na ba quatre coins, na ba mur. Donc ils ont fait choix na, mais c'est très dangereux quand l'enfant va prendre en dehors de toi. Parce que moi na yo zo éduqué moi na ce que tu dis à l'enfant, c'est ce que l'enfant retient. Et tu cali vraiment na mutu ya moi na. Donc tu dois apprendre nous devons apprendre en tant que femmes parler avec nos filles parce que nos filles sont les mamans de demain, les mamans de demain, donc le futur, c'est les filles en question qui seront des futures mamans. Nous devons les apprendre, fais asseoir ta fille, parle avec ta fille. Je sais que jadis, disons au temps passé, c'était difficile de voir une maman qui fait asseoir sa fille pour parler de la vie, parler de la vie, donc actuellement c'était difficile. Mais pour le moment ici, si toi tu caches, l'enfant va apprendre à l'école. Si toi tu caches à ta fille, l'enfant va apprendre chez les amis. Et qu'est-ce que l'enfant va apprendre? Qu'est-ce que l'enfant prendra de ses amis? Justement, sans dose. Et puis, alors, là, l'enfant est parti. Tu rates l'éducation de ta fille, donc tu es responsable de ça. Plusieurs mamans ont oublié leurs responsabilités. Tu dois rester avec tes filles. Tu parles avec tes filles. J'appelle mes filles, mes amis, mes meilleures amies. Mes meilleures amies, elles sont contentes quand j'ai dit « You are my best friend ». Comme on dit en anglais là, c'est pas seulement un slogan, en réalité elles sont aussi vos amis. Oui, vous partagez de tout en quelque sorte et de rien. Oui, Papa Théo, moi mes filles sont mes amies, mais pas seulement mes filles biologiques, mais mes filles à l'église. Dieu nous a donné des enfants, beaucoup, c'est vrai, j'avais dit, maman Banébélé, mais mes filles à l'église sont bénies, les mamans à l'église sont bénies. Nous parlons de tout sauf rien. Avec mes mamans de l'église, les témoigner. Les mamans de l'église, vous êtes en train de suivre cette émission. C'est à vous de nous faire les commentaires, d'affirmer ou d'infirmer ce que dit maman, mamie. Allez, les commentaires, c'est juste là-bas en dessous. Et prenez également soin de vous abonner massivement à cette émission. C'est le seul moyen de faire pour nous soutenir. Alors, puisque vous avez évoqué, maman Mamie, puisque vous avez évoqué le cas de l'Église, quel est le rôle aujourd'hui de l'Église dans l'épanouissement de la femme? Est-ce c'est seulement cette Église qui endorme
la femme ou bien l'Église contribue. Aujourd'hui, actuellement, l'Église contribue à l'épanouissement de la femme avec des réunions, avec des conférences, avec des ateliers. Est-ce que l'Église joue encore réellement ses rôles? Merci, Papa Théo. Parlons de l'Église. L'Église, Papa Théo, c'est toi et moi. Quand on parle de l'Église, ce n'est pas les bâtiments. Premièrement, quand on parle de l'Église, corps du Christ, c'est composé de toi et de moi. Nous composons le corps du Christ. Je dirais que l'Église joue vraiment le rôle très, très important à ce qui concerne l'éducation de la femme. Pas seulement de la femme, l'éducation. J'aimerais que ça soit une constance générale. Il y a l'éducation générale. Parce que nous avons des réunions de jeunes, par exemple. Là, on instruit les jeunes. Il y a des questions-réponses, c'est que les jeunes veulent connaître. Alors, l'Église est là pour aider. Mais quand tu viens à l'Église, tu amènes tes bonnes mœurs. Tu viens avec tes bonnes mœurs à l'Église. Si tu as une éducation qui est bafouée déjà, quand tu arrives à l'Église, tu amènes aussi les désordres à l'église. C'est ce que tu as reçu de chez toi, tu amènes à l'église. Mais l'église au moins fait un effort. L'église fait de l'effort pour pouvoir essayer de redresser ceux-là qui n'ont pas eu cette base-là. Parce que c'est comme l'école, la base c'est dans la famille, mais il arrive aussi des fois l'école aussi redresse. Et vous, en tant que maman, vous êtes maman leader de l'église, en tant que femme du pasteur. Alors, quels sont vos mots de tête avec les mamans? C'est lesquels? Papa Théo, merci beaucoup. Dire les mots de tête avec les mamans, c'est peut-être ne pas venir aux réunions, manquer les réunions, parce que quand vous êtes régulièrement dans des réunions, et là vous allez aussi acquérir de la connaissance, mais quand vous vous absentez, alors c'est difficile. C'est difficile. Les mamans sont très occupées. Des fois, il y a trop même. Des fois, il y a des réunions. Là, on peut parler de bonnes choses. Les mamans ne bénéficient de rien. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes très occupés. Vous leur donnez aussi du problème. Parfois, elles sont là disponibles, mais vous ne vous faites pas voir. Non, Papa Théo, nous sommes là pour servir les Seigneurs, comme je t'ai dit. Nous sommes là dans le ministère. Nous sommes là vraiment. On est là à temps plein. On est là dans le ministère. Peu importe la nuit, mes enfants, les enfants de l'église peuvent te témoigner. Peu importe, on reçoit un coup de fil, que ce soit 1h, 2h du matin, 3h du matin, on est toujours disponible pour nos enfants. En tout cas, félicitations pour ça. Mesdames et messieurs, merci. Vous pouvez remarquer, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Je salue le couple pastoral Madekar qui est en train de suivre cette émission. Je salue pasteur Edouard Mangala, je salue pasteur Kabea, je salue pasteur Timothée, je salue pasteur Joseph, je salue tous les pasteurs. Excusez-moi de ne pas citer d'autres noms. Je salue vous tous, les pasteurs qui habitent à Val. Je salue mon cher frère. Il s'agit là de Maître Moïse Koumalouta. Je salue également Maître Pouloussi Eka avec sa fondation Pouloussi Eka en direct de la République démocratique du Congo. Nous sommes là à Kinshasa. Alors, maman, aujourd'hui quand vous voyez tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, les harcèlements, les viols, la violence sexuelle, l'agression, toutes sortes de traitements inhumains qu'on impose à la femme à l'est de la République démocratique du Congo. Comment vous vous sentez en tant que femme? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez tout ça? Et ce n'est pas qu'une seule fois, en répétition, chaque année, chaque mois, chaque semaine. Comment vous vous sentez? Papa Théo, merci. C'est pénible, hein? Ça fait très mal. Bien que nous ne vivons pas au pays, nous sommes en dehors du pays, mais on est informés. C'est très difficile, c'est une situation qui nous dépasse. Plus de 20 ans, cette histoire de l'Est, ça a vraiment traîné, il n'y a pas toujours de solution. C'est une situation qui fait saigner le cœur. Le cœur saigne, Papa Théo. Voir une femme, la femme qui est violée, et il n'y a pas le secours. Il n'y a pas le secours. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Une maman violée devant ses enfants, ça fait très mal. Et là,
les gouvernements doivent faire quelque chose. Et dernièrement, quand le pape est venu, nous avons entendu des témoignages des mamans qui vous disent que nous avons été violés, kidnappés, violés pour autant de mois, 5 mois, 4 mois, 6 mois. Et il y en a qui ont même fait des enfants là-bas. C'est pénible. Et je me demande, et peut-être que c'est la question que nous nous posons ensemble, on se demande pourquoi le gouvernement n'arrive pas à mettre fin à cette situation. Parce que récemment encore, c'est encore des massacres, des tueries, des viols. Tout ce traitement est resté, je dirais pas indifférent, mais la solution tarde. Non, je pense que là, je dirais que notre gouvernement d'à présent, avec son Excellence le président Félix Tshisekedi, ça, il faut néanmoins comprendre qu'il a hérité un pays en guerre. Un pays en guerre, il a trouvé ça. Alors, le niveau où vont les choses, ce n'est pas facile pour trouver une solution immédiate à la situation. Donc, le président essaye. Je pense que ce que nous pouvons faire, c'est de prier vraiment pour notre président, parce que trouver un pays à cet état, c'est vraiment difficile. Et puis, j'aimerais aussi suggérer quelque chose, si nous pouvons appliquer à notre gouvernement, j'ai dit bien, si nous pouvons appliquer la justice dans cette histoire, la justice, ça peut aider. Imagine que quelqu'un qui viole et qui est arrêté, comme je le disais là au début, quelqu'un qui viole et qu'on l'arrête, il est en prison pendant des années. Cela peut indiquer ceux-là qui sont restés pour ne pas le faire. Ces cas sont en majorité impunis. C'est ça, ils sont impunis, je dirais, parce que si on punit sévèrement, par exemple, on donne vraiment une pénalité dans ça, je ne pense pas que cette histoire peut continuer. Et puis, éduquer également, quand on a des garçons, on a des enfants à la maison, on a des garçons, nous devons éduquer nos enfants, on dit que la femme se respecte, qu'on respecte la femme. Justement, parce que dans d'autres cas aussi, bon, respectons la femme bien sûr, mais dans d'autres cas, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont à la base de toutes ces violences-là, qui se laissent exposer. Oui, Papa Théo, tu l'as dit, et je dirais qu'un homme qui est éduqué, un homme qui a la morale, ne peut pas être comme un homme animal. Quand tu vois une fille qui est mal habillée, directement, tu dois sauter sur la fille. Non. Tu dois quand même avoir la maîtrise de soi. Tu dois quand même avoir l'émotion, là, te contrôler. Là, vous jetez la responsabilité pour tu dois quand même on doit éduquer aussi nos enfants. Parce que quand tu vois une fille, quand tu vois une femme, tu ne peux pas aller violer une femme. La femme, tu dois la respecter. La femme, tu dois la respecter. Si elle doit beaucoup de respect. Si elle-même ne se respecte pas. Donc ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. C'est ce qui se passe à l'Est. On est en train de violer des femmes pour humilier les hommes. Devant ton mari, on viole la femme pour que tu sois humilié. Devant les enfants, on te viole donc pour humilier les parents, des choses comme ça. Là. Donc ça, c'est un cas là un peu différent. Les cas qui se passent à l'Est, ça c'est totalement différent. Ça c'est ce que nous déplorons cela tous les jours, mesdames et messieurs. Mais sinon aussi, Papa Théo, notre habillement doit être contrôlé. Notre façon de s'habiller, ne soyons pas comme la Bible le dit, ne soyons pas à l'occasion de chute pour les autres. Parce qu'un homme peut te regarder, la manière dont tu es habillé, il est séduit, il commet un péché à cause de toi. Vous voyez un peu? Donc on doit contrôler. Quand une dame s'habille, même avec nos enfants, nous devons enseigner, éduquer nos enfants comment s'habiller. C'est la raison pour laquelle j'ai dit quand tu as de bonnes mœurs, tu dois aussi communiquer cela à tes enfants. Et ça, c'est le devoir que vous avez. Les mamans, bon, pas seulement les mamans, mais vous aussi en tant que maman, vous avez ces grands devoirs. Comme je l'ai évoqué, l'Église a aussi ces grands devoirs parce que ce sont des organisations qui aujourd'hui ont la facilité de transmettre un message et ce message-là est aussi accepté. L'Église, oui, l'Église a un grand devoir et le devoir de l'Église, c'est de prêcher la parole de Dieu premièrement parce que c'est la parole de Dieu qui change l'homme. Le pasteur ne peut pas changer l'homme. Le pasteur n'a pas le pouvoir de changer l'homme. Tu peux parler, tu peux tout faire, mais si la parole ne touche pas, l'homme ne sera pas changé. Donc la parole de Dieu est là, la parole de Dieu te touche. Comme je disais, une fois j'ai parlé avec un homme de Dieu, il dit, je n'ai pas le pouvoir de changer une personne. Parce que les gens étaient en train de parler de son église au pays là-bas. L'homme de Dieu était venu ici en Afrique du Sud. Il a dit, bon, cet homme-là a dit ceci, l'homme de Dieu a dit, les gens voyaient des filles venir en mini-jupe dans mon église. L'église sans précieux. Sans précieux, je crois, l'église des pasteurs
Jean Bosco Kingdom. Alors il était ici une fois dans une conférence que j'ai assistée. Il a dit, les filles venir à l'église avec des mini-jupes. Alors on disait, le pasteur Jean Bosco laisse les filles venir à l'église en mini-jupe. Il dit, mais moi je n'ai pas les pouvoirs de changer la fille. Je prêche la parole. Et quand la fille reçoit la parole de Dieu, la jupe qui était à 5 cm, tu vois la semaine qui suit, la jupe devient à 10 cm. Petit à petit, la jupe descend. Et la fille devient inconfortable. Donc uncomfortable. La fille n'est plus confortable de s'habiller en mini-jupe comme elle s'habillait avant qu'elle vienne à l'église. Donc la parole de Dieu a changé. Mais aussi, à part la parole de Dieu aussi, les mamans de l'église, nous jouons un grand rôle aussi pour nos filles à l'église, je dirais. Dans mon église, si une fille s'habille mal, je t'appelle. Et puis les mamans de l'église aussi jouent ces rôles-là. Aujourd'hui, les Sud-Africaines, vous avez l'église en Afrique du Sud. C'est pas que vous ciblez seulement les fidèles congolais, vous avez aussi des Sud-Africains dans votre église. Aujourd'hui, les Sud-Africains, pour elles, ça devient NIA ou n'importe comment, mais à condition qu'elles soient à l'église. Vous vous attelez aussi sur elles, ou bien vous dites, oh my God, c'est leur culture, on les laisse. Qu'est-ce que vous dites? Papa Théo, ce que j'aime avec les Sud-Africains et les Sud-Africaines, je suis dans ces pays plus de 20 ans que je suis ici. Quand elles viennent à l'église, des fois elles t'appellent, même quand tu l'invites, elle te dit comment je dois m'habiller. Est-ce que vous portez les pantalons dans votre église? Est-ce qu'elles essayent de s'adhérer? Elles essayent vraiment. Les Sud-Africains, je dirais, à l'église, elles sont modèles. Je ne vois pas les Sud-Africains venir à l'église mal habillés. Elles savent qu'elles sont devant la présence de Dieu. On respecte Dieu. Justement, merci beaucoup maman pour toutes ces réponses. Nous sommes en train de chuter déjà avec cette émission. Qu'est-ce qu'il est bon de demeurer dans cette émission, de continuer à parler avec maman parce qu'on en a déjà pris le goût de discuter ensemble. Alors, on va devoir chuter. Pour chuter, il y a une question qui m'est venue en tête. Je voudrais vous demander, intéressez-vous à la politique? Oui, comme toute personne, tout citoyen, toute citoyenne. Oui. Alors, aujourd'hui, s'il vous demandait de faire un jugement par rapport à la gestion du pays à l'heure actuelle, la gestion du pays faite par le président Félix Antoine Tshisekedi, quel est le jugement qu'il doit faire? Est-ce qu'il faut lui donner encore un autre mandat pour qu'il continue ou bien trop c'est trop, il doit partir? Merci beaucoup, Papa Théo. Là, tu m'amènes à la politique. Justement, pour finir. En tout cas, merci beaucoup. Donner un autre mandat à notre président serait une bonne chose. Serait une bonne chose, quant à moi. Parce qu'il faudra comprendre que le président a trouvé le pays au chaos. Le pays était dans la guerre, le pays dans la guerre. Il a hérité, comme je le disais, il a hérité un pays dans la guerre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je trouve mieux. En tout cas, quant à moi, je dirais il faudra lui accorder un autre mandat, une autre chance et prier pour lui. Ça, c'est l'opinion des mamans. On n'en discute pas. C'est son point de vue. Vous avez le vôtre. Ça, c'est son point de vue. Maman, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Ça a été un très très grand plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Et surtout pour vous de disposer votre temps pour être avec nous sur ces plateaux. Nous vous remercions sincèrement. Merci, c'était vraiment un grand plaisir de ma part. Merci Papa Théo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, cette émission prend fin maintenant. Et une seule chose que je vous demande, c'est de toujours vous abonner massivement à cette chaîne de télévision. Je vais donner la maman l'opportunité de saluer 2 ou 3 personnes avant que nous puissions complètement boucler la boucle. Merci beaucoup Papa Théo. Je pensais que tu allais clôturer l'émission. Déjà là. Merci. Je salue là rapidement en passant. Comme c'est une journée que la femme est en train de revendiquer ses droits, j'ai salué ma mère aux États-Unis. Vraiment, je la salue, je l'aime bien. Je salue mes frères et sœurs de partout et mes neveux. Je salue tout le monde, mes filles. Quand même. Oh, yeah, ok. J'aimerais saluer d'abord, mon pasteur, le pasteur Paul Congolo, qui est mon mari. Je te salue, chérie, de loin là où tu es.
Et puis j'aimerais saluer toute mon église, la mission mondiale Réveil pour Christ, qui est à Kinshasa et aussi en Afrique du Sud, précisément à Fandabelpak. Je salue tous les membres de l'église. Je salue toutes les mamans, comme c'est une journée qu'on dit qu'une journée que la femme revendique ses droits. Je voulais saluer toutes les mamans de l'église Mission mondiale Réveil pour Christ. Toutes les mamans de l'église, que Dieu vous bénisse. Et mes filles, mes jolies filles, Shekina, Shalom, Shaddai, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Chaleureuse salutations au champion junior Macabou. Nous vous aimons. Bye. Merci. L'émission prend fin. Merci beaucoup. Merci.